On a fait créer des pépinières. Actuellement, nous avions déjà planté 2 années et demie. Je crois aujourd'hui, ça fait aujourd'hui 3 ans et demi que ça fonctionne. Pour moi, ça fait d'abord une grande joie parce que c'est mon tout premier emploi. Notre établissement va former des hommes capables de relever le défi de l'économie dans l'industrie du bois. C'était une très belle aventure. J'ai conseillé à tout Gabonais voulant se perfectionner dans le domaine du pétrole d'intégrer cette école. Alors donc, le parc de la Likédi fait 14 000 hectares. Il y a 80 personnes qui travaillent dans les différents services. Mais pour ceux d'ici, c'est déjà quelque chose de bon. Ça permet qu'on puisse circuler librement. Et puis, ça permet aussi que la zone se développe. Honnêtement, le secteur éveillé emploie plus de 4 000 Gabonais. Donc nous avons cette possibilité de donner de l'emploi à nos frères. L'intérêt environnemental ici, c'est de pouvoir ne plus être tributaire des hydrocarbures. Nous savons qu'aujourd'hui, lorsque vous vendez un bois en grume, ce n'est pas la même chose que quand vous vendez un bois transformé. Donc on parle de valeur ajoutée. C'est nous qui allons transformer et eux, ils vont dépenser. La situation du Gabon en 2009 est une situation basée sur une économie de rente. Cette économie de rente s'appuyait essentiellement sur l'extraction de matières premières. Aucun pays ne peut se développer en se basant essentiellement sur les exportations de matières premières. Le plan stratégique Gabon émergent vise exclusivement comment faire ce saut qualitatif de partir de cette économie de rente vers une économie diversifiée et donc produire localement. Depuis 2009, l'économie gabonaise est en pleine mutation. Nous passons d'une situation où cette économie était impulsée par le secteur pétrolier à une situation où c'est maintenant le secteur non pétrolier qui crée la dynamique au niveau de la croissance économique. C'est résultat aussi de la mise en œuvre d'une politique cohérente. La chance que nous avons, c'est qu'il y a un plan stratégique Gabon émergent qui pour nous est une véritable bible de l'investissement. C'est un instrument extrêmement important dans la mesure où il y a là toutes les actions que le gouvernement a concentrées dans un document en disant voilà ce que je vais faire entre 2009-2015 dans un premier temps, 2009-2025 en totalité, mais déclinant en première étape 2009-2015. En ce qui nous concerne, nous, ça a été un véritable indicateur des secteurs à promouvoir. Et donc des secteurs qui constituent éventuellement des secteurs d'investissement. L'État s'est lancé depuis 2009 dans un vaste chantier. L'État ne peut pas tout faire tout seul. Il s'accompagne d'opérateurs sérieux qui croient au Gabon et qui veut bien nous aider à aller vers cette diversification économique notamment. Cette politique économique est illustrée par les 3 piliers de croissance, de développement qui ont été définis dans le cadre du programme du chef de l'État. Donc les piliers Gabon vert, Gabon industriel, Gabon des services. Le Gabon des services est un des piliers importants du plan stratégique et l'option qui a été retenue était d'identifier 2 axes. 2 axes prioritaires sont le numérique et le tourisme. En ce qui concerne le numérique, nous avons déjà réalisé un effort important par la mise en place de la fibre optique sur Libreville qui permettra effectivement de développer beaucoup de services qui sont liés à la connexion avec le monde. D'abord, c'est créateur d'emplois, c'est innovant et aujourd'hui, vous avez des services tels que l'e-visa ou l'e-tax qui sont des services qui sont aujourd'hui possibles grâce à cette fibre optique. Ensuite, nous avons également le 2e axe qui est l'axe du tourisme, qui là également est un axe en pleine croissance. Il nous serait possible de développer tous les métiers annexes au tourisme en termes de logistique, en termes de restauration, qui permettront de pouvoir offrir plus d'emplois et optimiser l'entrepreneuriat. Le Gabon se lance dans la transformation en cohérence avec la vision du chef de l'État, qui est de chercher une remontée dans la chaîne de valeur au niveau des différents secteurs porteurs. L'État veut que le secteur minier se développe au Gabon, pour que d'ici 20-30 ans, c'est un projet de long terme qui prend du temps, donc d'ici 20-30 ans, il faut que le secteur minier crée autant de richesses que le secteur pétrolier. Ça ne voudra pas dire que le pétrole en produit moins, ça voudra dire que le secteur des mines s'est considérablement développé.
Et à ce moment-là, le Gabon marchera sur 2 jambes économiquement fortes. Ça, c'est la ligne directrice principale. Comment on y arrive? En mettant bout à bout plusieurs actions concrètes. La première, c'est que pour trouver quelque chose, il faut chercher. Donc, il faut dynamiser la recherche minière. C'est dans ce cadre-là que le nouveau code minier a été rendu encore plus attractif pour attirer de nouveaux investisseurs pour qu'ils investissent beaucoup plus d'argent dans la recherche minière au Gabon, avec l'objectif de mettre en production plusieurs mines, que ce soit d'or, de manganèse, etc., très rapidement. Le deuxième axe stratégique qui est la transformation locale pour créer plus de valeur ajoutée. Ce qui se passait pendant très longtemps, et on peut prendre l'exemple de la Comilog, c'était que la Comilog et les autres opérateurs produisaient des minerais qui étaient exportés en l'état avec une relative faible valeur ajoutée. Désormais, la Comilog a commencé le processus de transformation localement avec le complexe métallurgique de Manda. C'est un exemple, mais c'est un exemple que les autres opérateurs miniers devront suivre. Depuis 1962, début de l'exploitation de la carrière de manganèse, on était dans un processus d'extraction. Aujourd'hui, avec le C2M, nous sommes dans un processus de transformation. Qui dit transformation dit forcément apport de nouvelles technologies, dit forcément renforcement des capacités humaines. Et donc, pour montrer la valeur ajoutée du C2M, si on prend ces 2 points en sachant que c'est toujours plus rentable pour une entreprise, quelle qu'elle soit, d'exporter un produit fini, avec le C2M, on peut réellement dire qu'un réel processus de transformation est enclenché et une valeur ajoutée certaine pour le Gabon. Les clusters de meubles qui est en pleine construction dans la zone aujourd'hui, c'est un projet qui permet de remonter réellement à la chaîne de valeur de l'industrie du bois, un secteur clé qui nous a été instruit de développer dans notre pays, qui fait partie des secteurs prioritaires de notre diversification économique. Ce cluster accueillera dans un futur très proche des opérateurs locaux. On mettra tout le matériel à leur disposition et un environnement en termes de formation, d'accompagnement pour leur permettre de mettre ce savoir au profit de Made in Gabon. GRAIN est un acronyme de Gabonaise des réalisations agricoles des nationaux engagés. C'est un vaste programme qui vise à développer sur 5 ans dans le Gabon, sur plus de 200 000 hectares, un vaste projet agricole durable et inclusif. Alors, il vise à promouvoir ou à faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs agricoles. Donc, ça vise bien sûr donc, la réduction de la pauvreté en autonomisant donc, les populations. C'est un programme qui vise également à améliorer les indicateurs sociaux parce que nous avons mis en place un programme d'accompagnement qui permet donc à ces jeunes qui souhaiteraient adhérer au programme et repartir dans les villages d'accompagner ces jeunes par un programme social en matière d'eau potable, en matière d'électricité, en matière de santé, donc en construisant quelques centres de santé dans les villages où ils n'en existent pas, et des écoles, mais aussi un volet logement. Les jeunes doivent s'impliquer dans ce programme pour être pérennisés, pour que ce programme ne s'estompe pas avec la vieillesse de la population, la vieillesse des participants, et donc pour pérenniser ce programme-là. Pour pouvoir apprécier l'effet ou l'effort de la mise en place du plan stratégique Gabon émergent, je commencerai à identifier 3 points importants. Le premier point, c'est cette infrastructure. Hier, l'infrastructure qui a permis la connexion des pôles de développement économique n'existait pas. Deuxième aspect important, c'est cette transformation locale de matières premières pour que cette richesse puisse profiter à l'ensemble des compatriotes. L'autre et dernier élément qu'il faut retenir ici, c'est ce souci des Gabonais hier qui ne s'investissaient pas dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, avec autant d'opportunités, il y a eu, n'est-ce pas, un engouement d'entreprendre. Aujourd'hui, nous créons en moyenne depuis la période 2009-2015 aujourd'hui 60 000 emplois, en moyenne 12 000 emplois par an. Et dans les 12 000 emplois par an, il y a un gap, puisque l'objectif est de 20 000, entre 20 000 et 12 000,
il y a 8000 emplois qu'il faut chercher. Mais les 8000 emplois doivent être la contribution exclusive du secteur privé. Je crois aujourd'hui, ça fait aujourd'hui 3 ans et demi que ça fonctionne. On a fait créer des pépinières. Actuellement, nous avions déjà planté 2 années et demie. Pour moi, ça fait d'abord une grande joie parce que c'est mon tout premier emploi. J'ai appris et je continue à apprendre. Et je ne compte même pas m'arrêter au niveau de chef d'équipe. Si l'avenir le veut, je serai. La plantation de l'orange à Gabon va contribuer pour beaucoup au développement industriel et économique du Gabon. À Rainforest Management, on va dire, nous avons compris ce que c'est l'industrialisation de la filière bois. Le projet en soi, il est simple. C'est de faire en sorte que la matière première, qui est celle du bois, ne puisse plus sortir en grume comme elle était faite auparavant. Et dans cette usine, nous faisons des planches, nous faisons des portes et nous faisons des fenêtres. Nous savons qu'aujourd'hui, lorsque vous vendez un bois en grume, ce n'est pas la même chose que quand vous vendez un bois transformé. Donc on parle de valeur ajoutée. C'est nous qui allons transformer et eux, ils vont dépenser. L'école des métiers du bois de Boué a pour vocation de former. Former dans les métiers du bois. Quand on parle des métiers de bois, on voit la menuiserie, donc la première, deuxième, troisième transformation. Donc du produit brut au produit fini. Donc notre établissement va former des hommes capables de relever le défi de l'économie dans l'industrie du bois. Ce genre d'institut est très important. C'est vrai qu'on produit le pétrole au Gabon depuis les années 60, mais il n'est jamais trop tard. L'Institut a pour vocation de former les Gabonais dans le domaine du pétrole. Et le temps que j'ai passé à l'Institut m'a permis de mieux comprendre le domaine pétrolier. Moi, je me disais que c'était la géologie, mais au-delà de la géologie, il y a la production et tout ce qui est environnement. C'était une très belle aventure. Et je conseille à tout Gabonais voulant se perfectionner dans le domaine du pétrole d'intégrer cette école. Alors donc le parc de la Likédi fait 14 000 hectares. Il est totalement clôturé. Donc ça fait 85 km de clôture. Il y a 80 personnes qui travaillent dans les différents services. Au parc de la Likédi, on a la possibilité de voir des animaux, donc les buffles, les chimpanzés. Au niveau de la flore aussi, on a des sentiers botaniques. Donc là, c'est pour voir la variété des arbres qu'on a dans notre forêt. J'invite les Gabonais à vivement venir découvrir leur forêt. L'usine de transformation de VVA de SIAT sert à transformer le latex à un produit fini, c'est-à-dire si ça vient de la plantation pour l'usine et de l'usine, nous le transformons. Honnêtement, le secteur EVIA emploie plus de 4000 Gabonais. Donc nous avons cette possibilité de donner de l'emploi à nos frères. Donc ici, nous sommes en train de construire une usine qui va valoriser les déchets du bois. Que nous sommes en train de construire aura une capacité de 1,8 MW de production d'électricité. Donc cette capacité va permettre d'alimenter dans un premier temps les 4 villages du site et après l'usine de production de caoutchouc qui se trouve derrière nous. Lorsque les scieries qui se trouvent dans les environs de Minzik produisent du bois, donc le projet a pour objectif de récupérer ce déchet qu'ils ne peuvent pas traiter et de l'utiliser ici comme combustible. L'intérêt environnemental ici, c'est de pouvoir ne plus être tributaire des hydrocarbures. La route a été refaite l'année dernière en principe. Et il y a 2 ans qu'elle avait commencé. Bon, pour l'instant, la route elle est fluide à ce niveau. Mais pour ceux d'ici, c'est déjà quelque chose de bon. Ça permet qu'on puisse circuler librement. Et puis, ça permet aussi que la zone se développe. Moi, la route est bonne. On a bien travaillé la route. On est content.